Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour vous proposer une nouvelle formule avec, à chaque semaine en fait, avec les événements marquants dans le ciel, donc les aspects marquants qui vont nous influencer durant la semaine. Donc évidemment cette semaine j'en ai noté 3. C'est possible que dans la semaine prochaine, il y ait moins d'activité dans le ciel et qu'évidemment je ne vais pas faire de vidéo parce que je trouve que c'est moins pertinent. Alors, j'ai envie, et c'est ça, dans le fond, mon but, c'est de vous donner des recommandations, des conseils, surtout aux entrepreneurs, coachs, mais bien évidemment, tous ces conseils-là peuvent vraiment s'appliquer dans notre vie personnelle, donc c'est très pertinent d'aller les transposer et les appliquer plutôt dans différentes sphères de notre vie. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous parler de la nouvelle lune en Lion qui va avoir lieu ce dimanche 4 août à 7h13 le matin précisément. Et donc, cette nouvelle lune en Lion, je ne vais pas passer à côté. Évidemment, moi, mon soleil est en Lion, donc c'est sûr que ça m'interpelle et les signes de feu vont peut-être être plus interpellés. Donc, mais évidemment, je vous encourage à utiliser cette énergie de nouvelle lune en Lion pour vous propulser dans vos activités. Et ben c'est ça, ce lion, surtout pour les entrepreneurs, donc ce lion, il peut être très créatif dans sa lumière, il peut être très courageux, il peut vraiment avoir cette liberté d'expression de soi en toute authenticité, en toute vulnérabilité, dis-je. Et donc c'est ça, donc puis la nouvelle lune, bien on sait que c'est un démarrage, donc ça s'applique très bien avec ceux qui ont envie de se démarquer, de se mettre à l'avant, de rayonner, de briller. Donc, c'est vraiment une invitation de cette nouvelle lune en Lion de vraiment de créer, en fait, ce nouveau départ avec beaucoup plus de créativité, de laisser place justement à ce cœur d'enfant à l'intérieur de nous, à cet émerveillement. Et j'ai envie de dire, de prendre conscience aussi, parce que l'énergie lion est beaucoup aussi dans le plaisir, dans l'émerveillement, si je sais pas si je me répète si je l'ai déjà dit, mais dans l'émerveillement, dans le côté enfantin, le côté cœur d'enfant, donc, et laisser déployer ça dans vos activités, évidemment dans votre sphère de vie aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, c'est ça. Donc, des nouvelles façons de revoir, de vous mettre de l'avant devant votre clientèle, pour vous positionner, pour amener votre créativité à un autre niveau. Moi, ça m'a carrément... je sens déjà les énergies. La nuit dernière, j'ai moins bien dormi. Je ressens, moi, que les énergies, je ne sais pas si vous les sentez, mais c'est sûr que les jours avant, les jours après, moi, c'est un peu les jours avant, souvent, que je me sens un peu... excitée, surexcitée. Donc, pour moi, je sais que c'est la nouvelle lune qui arrive ou tout dépendant si c'est la pleine lune. Donc, je m'en fais pas trop avec ça. Je sais que c'est juste des énergies qui viennent m'activer. Donc, déployez votre créativité, si je ne vais pas me répéter, mais cette fougue, cette vitalité. Et aussi, prendre conscience de notre niveau de sérieux dans la vie versus notre niveau de plaisir. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on est trop sérieux? Au niveau personnel, est-ce qu'on est trop sérieux au niveau de notre entreprise aussi? Donc, l'important, c'est d'avoir du plaisir. Si on n'a pas de plaisir, ben c'est peut-être une indication qu'on n'est pas dans le bon champ d'expertise, qu'on n'offre peut-être pas les bons services. Si c'est une corvée, si ça coule pas, c'est pas léger, c'est pas fluide, il n'y a pas de plaisir, de légèreté, ben je pense que c'est une bonne indication qu'on va devoir revoir. Bien, avant tout, c'est quoi qui nous fait plaisir? C'est quoi nos besoins vraiment? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre de l'avant? Et surtout, le lion, dans sa partie d'ombre, c'est qu'il a besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être liké par rapport à des publications. Et ça, il faut complètement se détacher de ça. Je pense qu'il faut se faire plaisir avant tout. Et quand on se fait plaisir avant tout, eh bien, les gens vont être attirés à nous. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce que j'avais à mentionner pour la nouvelle lune en Lion. Au niveau, c'est sûr que mes recommandations, mes conseils vont être plus orientés au niveau des entrepreneurs, mais évidemment, c'est toujours pertinent de le faire au niveau personnel.
Donc, je vais m'arrêter ici pour la nouvelle lune. Je vais passer au deuxième point qui est une longue période VOC. Une longue période VOC de la lune. Si vous ne savez pas c'est quoi du tout, je vous invite à aller voir dans mes publications. Il y a une photo probablement qui je parle de VOC quelque part, début de l'année. VOC, c'est le moment où ce que la lune, elle n'est plus dans aucun signe. Donc, elle va partir du lion et elle va se retrouver dans la Vierge. Mais il y a un moment où ce qu'elle n'est plus, donc elle n'a plus d'identité. Elle n'a plus elle a comme au niveau symbolique, elle a comme une perte de sens. Donc, il y a une période, souvent ça peut durer quelques minutes, 1 heure, mais là c'est très marquant, c'est quand même presque 6 heures. Donc, c'est important dans cette période de VOC de ne pas faire rien d'important, de ne pas prendre d'engagement, de ne pas signer de contrat, de ne pas faire d'achat important, impulsif par rapport au niveau entrepreneur, ne pas prendre une décision qui va un peu changer dans le fond un peu vos activités professionnelles, de ne pas s'allier avec des partenaires. Donc, il y a vraiment une période, donc ça, si je vous le précise, c'est le 5 août, lundi le 5 août, de 11h16, 11h15, on va s'entendre, 11h15 environ le matin, jusqu'à 17h17 le soir. Donc, c'est vraiment de 11h15 à 5h30 environ le soir, le 5 août. Donc, c'est vraiment une période où ce que la lune, dans tous les cas, si on pose des actions, ou si on va de l'avant avec des projets importants, bien, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, c'est vraiment une perte d'énergie. C'est comme si le temps s'arrêtait puis que c'est pas la bonne décision à prendre actuellement. Donc, aucun achat, aucune signature de contrat, aucun mariage, je rigole, mais des choses importantes qui vont peut-être un peu changer le cours de votre vie. Une entrevue, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, à vous de juger. Je vous lance ce conseil-là qui est la recommandation. Donc, voyez ce qui vous parle par rapport à ça. Ensuite, ben, c'est vraiment quelque chose de, bon, pas très majeur, mais je voulais quand même le préciser, c'est que Mercure va rétrograder. Donc, la planète Mercure va rétrograder du 5 août au 28 août. Elle va être en Vierge. Donc, Mercure en Vierge, ce que ça fait concrètement au niveau de nos influences. Donc, Mercure, c'est tout ce qui est l'intellect, les idées, les concepts. Tout ce qui est aussi toutes les communications avec les autres. Donc, c'est sûr qu'en Vierge, elle a ce besoin d'être plus pointue, plus détaillée, plus dans l'analyse. Donc, ça va vraiment nous propulser. On va mettre le rétrograde de côté pour l'instant. Donc, pendant cette période, du 5 août au 28 août, je ne sais pas jusqu'à où elle revient, elle arrête d'être en Vierge. Bon, c'est pas pertinent parce que je vous le ferai de toute façon de semaine en semaine, mais particulièrement dans cette période-là. Donc, c'est ça, ça vous aide à épurer soit vos publications, épurer vos idées, faire du ménage, détailler. Donc, c'est vraiment une invitation à affiner vos idées, justement, à ne pas être éparpillé, à être clair, à être méthodique. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ménage intérieur, j'ai marqué analyser aussi tout ce qui est nos lacunes, nos choses à améliorer. La Vierge est toujours en constante évolution, elle veut toujours s'améliorer. Elle sait qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qui n'est pas juste, et elle va mettre des efforts pour aller se développer, trouver des nouvelles compétences, aller se former. Donc jeter les choses qui sont inutiles. La Vierge a besoin de se sentir utile. Donc, tout ce qui est inutile, on fait du ménage, on est pur. Donc, les communications plus précises, plus détaillées. C'est un peu ce que j'ai déjà dit. Au niveau des entrepreneurs coach, bien, beaucoup d'introspection avec le Mercure qui est rétrograde en Vierge particulièrement. Quand on a des périodes rétrogrades, du 5 août au 28 août, c'est vraiment un appel à l'introspection. Donc, beaucoup d'analyse de stratégie, mettre
mettre des offres de services très claires, en cohérence avec notre plaisir que je disais tantôt, très méthodique, simplifié, puis aussi pour la rentrée, parce que souvent il y a des personnes qui vont peut-être faire des promotions à la rentrée, tout dépendant, c'est quoi vos stratégies marketing. Bon, moi, j'en ai pas vraiment. J'écoute mon cœur, puis je vais avec ce qui est là. Puis je suis pas spécialisée du tout dans ça, donc c'est sûr que c'est pas ma... Moi, je vous donne simplement les conseils au niveau astrologique pour la rentrée ou peu importe, mais c'est une bonne période pour aller faire l'introspection. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment dans mon entreprise? Quitte à tout changer. Évidemment, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Moi, je suis juste là pour vous donner qu'est-ce qui pourrait vous propulser. Donc, j'ai fait le tour, je crois. De toute façon, je vous reviens dans les semaines, à chaque semaine. La semaine prochaine, j'ai vu qu'il n'y avait pas... C'est quand même calme. Mais voilà. Ah, c'est ça, j'ai ma réponse. Mercure devient en Lion le 14, donc la semaine prochaine. OK, c'est bon, c'est bon. Donc, du 5 août au 14 août, profitez-en. Mercure est en Vierge. Après ça, il change en Lion. Mais quand même, Mercure va être en rétrograde jusqu'au 28 août. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. J'espère que ça vous a plu. Alors, mettez-moi un petit commentaire, un pouce bleu. C'est sûr que ça va m'inciter à poursuivre ce genre de formule-là. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!